Alors, apprendre par cœur l'Évangile, comment fait-on? Pourquoi le fait-on? Et quels fruits est-ce que ça porte? Alors, apprendre par cœur de façon précise et sur du long terme, nous avons un modèle, c'est Marie. Au chapitre 2, Luc nous dit que Marie gardait toutes ces choses par-devers elle et les repassait dans son cœur. Pour apprendre et retenir, il faut une méthode. Et une méthode pédagogique, ça se décline en 3 volets. Premier volet, le contenu. Qu'est-ce qu'on va apprendre? Eh bien, on va choisir une traduction adaptée, c'est-à-dire concordante, formulaire et balancée, le plus proche possible du texte grec original. Je reviendrai sur ces 3 termes dans le courant de l'exposé pour expliquer ce dont il s'agit. Et sinon, vous avez remarqué dans la vidéo d'introduction que je récite un texte chanté. Chanté, rythmé, gestué. Ceci en conformité avec les lois de la mémoire. Alors le deuxième volet, c'est comment on s'y prend. Eh bien, vous avez entendu dans la vidéo d'introduction qu'il s'agit d'une transmission sur le mode oral. Oral, ça veut dire avec la bouche. Donc, un transmetteur, avec sa bouche, il énonce, face à un groupe d'appreneurs qui, chacun avec sa bouche, répète et répète et répète. Et les documents papier, audio, vidéo, ils existent bien sûr, parce qu'à l'heure actuelle, nos mémoires sont tellement atrophiées, mais ils n'ont de rôle que comme aide-mémoire. Ce qui prime, c'est cette relation de transmission qui va d'une personne à une autre personne. Et à notre époque de machine, ça va bientôt devenir un luxe, cette relation de personne à personne. Alors, pour entrer un peu dans le détail, sachez que quand on aborde un texte, on répète 4 fois le premier groupe de mots, en chantant, en rythmant et en gestuant. Et puis on répète 4 fois le deuxième groupe de mots, de la même façon, on les met ensemble, on répète les 2 4 fois, et puis on ajoute un 3e groupe de mots 4 fois, et on le met ensemble avec les précédents. Et on avance comme ça, de phrase en phrase, de verset en verset, et de jour en jour. Et on révise, on réactive ce qu'on a déjà appris, on revient dessus. Il faut du travail personnel, oui. C'est besogneux, il faut recommencer. 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage, a dit notre poète Boileau. Et bien c'est exactement ça. Et il faut du temps. Mais pas tellement plus que pour des jeux vidéo, hein. Parce que l'enjeu, c'est d'être habité par la parole. Et voilà, ça m'amène au 3e volet de la méthode, hein. Après le contenu, après le comment on s'y prend, maintenant l'attitude de l'appreneur, du récitant, c'est pareil. Eh bien, l'appreneur récitant, il prie. Tout ce travail besogneux de répétition, de ressassement que je viens de décrire, il faut le considérer comme une prière. Et il faut le faire avec patience, persévérance, avec confiance. Ça demande un peu d'abnégation parce que les fruits ne sont pas donnés tous les jours. Le Seigneur nous éprouve. Mais il faut persévérer parce que dans cette répétition priante, la parole donne de son sens. Voilà, elle découvre un peu de son mystère. Manifestement, il y a une grâce qui est donnée dans ce ressassement. Pourquoi fait-on cet apprentissage? Ah non, d'abord, il faut que je vous parle des outils pédagogiques. Alors, les outils pédagogiques que j'utilise sont essentiellement ceux que me fournit la Fraternité Saint-Marc, dont je fais partie. Outils qui consistent principalement dans une traduction de l'Évangile selon saint Marc dans son entier,
réalisé par Bernard Frinking et porté par une cantilène composée par Anne Frinking. Cette traduction, elle est adaptée, c'est-à-dire qu'elle est concordante, ce qui veut dire qu'un même mot grec est toujours traduit par un même mot français. C'est vrai à 95%. Elle est formulaire, ça j'y reviendrai un peu plus tard, et elle est balancée. Ce terme décrit une figure de style qui revient tout le temps dans l'Écriture sainte et qui veut que une chose soit dite et aussitôt redite avec d'autres mots. Par exemple, dans le psaume 50, le psaume de pénitence, il est dit « Aie pitié de moi, ô Dieu, dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. » Vous voyez, c'est équivalent. Un autre exemple, le Magnificat, il est dit « Mon âme magnifie le Seigneur, et mon esprit est ravi de joie en Dieu mon Sauveur. » Vous voyez, les choses sont dites deux fois, c'est redondant, c'est typique de l'Écriture sainte. Eh bien, cette traduction respecte toujours et même met en valeur cette figure de style. Ceci correspond au fait que l'homme est bilatéralisé, il marche sur un pied et sur l'autre, il dit une chose et il la confirme. Et ce schéma correspond au fonctionnement de notre mémoire. Sur ce schéma, la mémoire retient bien. Pourquoi maintenant, oui, et cette traduction, donc, elle est portée par la cantilène que Anne Frinking a composée sur les tons liturgiques byzantins. Eh bien, je pense que sans Dieu, nous sommes vides. Et nous voulons nous souvenir de Dieu le plus possible et garder sa parole pour la mettre en pratique, comme lui-même le recommande de multiples fois à travers toute l'Écriture sainte. Nous nous souvenons qu'il a dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Et nous nous souvenons aussi qu'il a dit « Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Alors ça, l'amour du prochain, on y est confronté tout le temps, parce que comme on apprend en groupe, on se frotte les uns aux autres, et on est obligé d'en arriver à nous accueillir les uns les autres et à nous réjouir les uns des autres. Bon, c'est pas gagné à tous les coups, mais c'est le couloir dans lequel nous évoluons. J'ai dit que l'appreneur récitant prie. C'est une prière d'un type très particulier, puisque c'est une écoute, j'écoute la parole de Dieu, active, je répète. Et il faut savoir que dans le monde ancien, écouter, ça veut dire répéter, et répéter mot pour mot, parce que tant qu'on n'est pas capable de répéter mot pour mot, on n'a pas écouté, on n'a pas assimilé. Et nous voulons assimiler. Alors, qui sont nos modèles sur ce chemin de l'assimilation? Eh bien, d'abord, le psalmiste. Psaume 1, verset 1, il est écrit « Bienheureux l'homme qui ne s'en est pas allé au conseil des impies, mais qui se complaît dans la loi du Seigneur et médite sa loi jour et nuit. » Et méditer, ici, ça traduit le terme hébreu qui veut dire murmurer, chantonner, et le terme grec qui veut dire réciter. Il s'agit donc bien d'une bouche active. Alors, on a aussi comme modèle les pères de l'Église ancienne, comme saint Irénée, saint Basile, qui connaissaient les Écritures saintes par cœur, et qui, d'ailleurs, forts de cette connaissance archaïque, ont été capables de révolutionner la pensée de leur temps et d'inscrire le christianisme dans la pensée profane.
Et d'autres modèles, les moines de l'Église ancienne, par exemple Saint Pacôme en Égypte au IVe siècle et Saint Jean Cassien en Europe 50 ans plus tard, ils voulaient que les moines connaissent l'Écriture sainte par cœur. Donc l'objectif qui nous est proposé, c'est de murmurer la parole de Dieu jour et nuit. On fait ce qu'on peut. Mais ce que nous voulons éviter d'être, c'est cet auditeur oublieux dont parle saint Jacques dans son épître au chapitre 5. Ça rentre, ça sort. Non. Alors voyons maintenant quel fruit ça porte. Eh bien le premier fruit, qui est très vite perceptible, c'est la participation à la liturgie. On est plus attentif, on a plus d'attente, on a plus de plaisir. Ensuite, il y a un autre fruit, qui est celui qui est prédit par le psalmiste, justement, bienheureux l'homme, oui, bonheur, et vous trouvez d'autres termes synonymes dans les psaumes, dilatation du cœur, espérance, confiance, bonheur, joie. La joie, elle est très vite là quand on apprend et qu'on récite ensemble. Et puis, il y a un autre fruit de purification. D'abord, purification de mon cœur, de mon terrain. Parce que quand je récite et répète et ressasse les préceptes de l'Évangile, ces exemples, eh bien, j'en viens à prendre conscience de mon péché. Par exemple, quand je ressasse, et quand vous vous tenez debout pour prier, remettez, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, afin que votre Père dans les cieux, lui aussi, vous remette vos chutes. Et moi, je veux que mon Père dans les cieux, il me pardonne, il me remette. Donc, je vais me rapprocher des sacrements pour être délivré de mes rancœurs, de mes rancunes, de mes jalousies. Je veux que le Seigneur m'apprenne le pardon. Voilà, c'est un exemple. Et puis, il y a une purification aussi au niveau de la pensée. Alors, c'est Saint Jean Cassien que j'ai cité, qui nous en parle très bien. Il dit « Nous devons avoir le zèle d'apprendre par cœur la suite des Écritures saintes et de les repasser sans cesse dans notre mémoire. Cette méditation continuelle produit un double fruit. D'abord, tant que l'attention est occupée, les pensées mauvaises n'ont pas le loisir de rendre l'âme captive. » Voilà, la garde des pensées. Et ça, c'est vrai. Quand on récite ou qu'on apprend, le champ mental est complètement occupé et on n'a pas de pensée parasite. Ça, c'est vrai. Il y a encore un autre fruit qui est de la rencontre avec Dieu. Cette rencontre avec Dieu, elle se situe à plusieurs niveaux. D'abord, la pensée, l'intelligence. On s'émerveille de ce texte si bien structuré, si bien composé, inspiré. Alors, j'y reviendrai quand je parlerai de l'apport de la fraternité Saint-Marc, parce que Bernard Fricking il s'est beaucoup attaché à cet aspect. Mais je veux dire qu'on s'émerveille aussi des mots. Les mots qui sont des formules. J'ai dit qu'il fallait une traduction formulaire. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une formule? Eh bien, une formule, c'est un mot ou un groupe de mots qui est porteur de sens au-delà de sa signification courante. Une formule, le sens d'une formule est riche du contexte dans lequel elle est apparue précédemment dans l'Écriture sainte. Par exemple, le verbe voir, orao en grec, il apparaît
en Genèse, chapitre 1, verset 4. Alors il faut lire ensemble les versets 3 et 4. Alors il est dit, Dieu a dit qu'advienne lumière, et lumière est advenue, et Dieu a vu la lumière, cela est beau. Voilà. Donc, une nouvelle créature advient, et Dieu entre en relation avec elle, il la voit, et il porte une appréciation, cela est beau. Ça veut dire que quand je vois, j'entre en relation avec un objet qui est extérieur à moi, et je le reçois et je l'apprécie, je porte une appréciation. C'est beau, c'est pas beau, ceci, cela. Et alors, dans Genèse, là, il faut remarquer que les trois verbes arrivent de façon concomitante. Dieu dit, Dieu fait advenir et Dieu voit. Et nous sommes dans un scénario de création. Alors, dans Marc, qui est l'objet de notre étude, dans Marc, au chapitre 1, au verset 16, quand le Christ rencontre ceux qui vont être ses premiers disciples, à savoir Simon, Pierre et André, il est écrit que passant au bord de la mer de Galilée, il a vu Shimon et Andréas, le frère de Shimon, jetant l'épervier dans la mer car ils étaient pêcheurs, et Yeshua leur a dit, « Venez derrière moi, et je vous ferai advenir pêcheurs d'hommes. » Alors, comme dans Genèse, les trois verbes sont réunis ici. Jésus Dieu, il voit, Jésus Dieu, il dit, et Jésus Dieu, il propose de faire advenir, parce qu'il tient compte de l'homme. Donc il les voit, il entre en relation avec eux, il porte une appréciation. Leur métier, c'est d'être des pêcheurs de poissons. Et il leur propose de les recréer comme pêcheurs d'hommes. Et d'ailleurs, tout au long de l'Évangile, on assiste à la façon dont Dieu s'y prend pour faire advenir des pêcheurs d'hommes. Voilà un exemple de lecture formulaire. Le langage formulaire, c'est en quelque sorte une langue, une nouvelle langue qu'il faut apprendre. Parce que devant un verbe aussi banal que voir, il faut se demander ce que ça sous-tend et aller chercher dans la Genèse, dans l'Exode, dans les psaumes, dans quel contexte ce mot est apparu et dans ce contexte, de quel sens il était porteur. Et voir, ça sous-tend toujours, voir orao, sous-tend toujours entrer en relation et porter une appréciation. Qui est bonne ou qui est mauvaise, qui est dans l'illusion ou qui est réelle, ça dépend. Et alors une traduction concordante permet ce genre de remarques. Et ce type de découverte nourrit notre intelligence et nous émerveille. Voilà, c'est la joie, l'Esprit Saint est là. La rencontre avec Dieu peut se situer aussi à un autre niveau, au niveau de l'âme, je dirais. Parce que au fur et à mesure que l'Évangile se déroule, nous rencontrons le Christ, nous apprenons à le connaître. Et lui, il nous montre le Père. Qui m'a vu, a vu le Père, dit le Christ dans Saint Jean au chapitre 14. Et l'Esprit Saint est là aussi. Et moi, récitante, je suis mise en présence de la sollicitude de la Divine Trinité à l'égard de l'homme. Dieu vient sans cesse à notre rencontre. Il nous attire, il nous accueille, il nous guérit, il nous enseigne, il nous nourrit. Il se donne complètement pour nous. Et je suis confondue par la sollicitude divine, tant et tant de fois réitérée. Il faut aller au texte et le ressasser pour goûter ce qu'il recèle. Il y a plus, il y a une rencontre charnelle.
Alors, je ne veux pas parler du désir, parce que le désir, il est toujours là. S'il n'y a pas de désir, il n'y a rien. Non, je veux parler d'une rencontre au niveau de cette matière périssable et charnelle qui, en moi, est le support de ma mémoire. Je veux parler du cerveau et des neurones, parce que les neurones, c'est une matière malléable. En ce sens que, quand j'apprends quelque chose, mes neurones, ils se transforment. Ils fabriquent des ramifications nouvelles, qu'on appelle des dendrites, qui vont se connecter avec le tissu nerveux déjà existant, ce qui va permettre de nouveaux circuits pour l'influx nerveux, nouveaux circuits qui correspondent à ce que je suis en train d'apprendre. Voilà, je vous dis ça avec des images, pas de façon très scientifique. J'ai appris ça en psychologie. Donc, mes neurones, ils se configurent exprès, ils prennent une configuration spécifique pour la parole de Dieu. Ils forment comme un berceau dans lequel la parole de Dieu va s'installer. Donc le spirituel s'inscrit dans le charnel. Et on pense à cette parole de saint Paul, 1 Corinthiens 6, qui dit « Votre corps est le temple du Saint-Esprit ». Et c'est aussi ce que nous dit saint Jean Cassien, que j'ai déjà cité, qui dit que la garde des pensées est le premier fruit de cet apprentissage. Et bien comme deuxième fruit de l'apprentissage, il donne justement cette inhabitation de Dieu en nous. Voilà pourquoi on apprend par cœur à notre époque, alors qu'il y a des livres et que nous savons lire. C'est pour goûter un tant soit peu de cette expérience, qui n'est pas du grand mysticisme, qui n'est pas du grand ascétisme, qui est de l'apprentissage par cœur. Un exercice basique, élémentaire, à la portée de tous, et dont même l'école élémentaire ne veut plus, tellement c'est déconsidéré. Et bien moi, je tiens à affirmer ici que, en pratiquant cet apprentissage de l'Évangile, nous exerçons notre liberté. Ça n'a rien à voir avec la répétition comme un perroquet d'un discours socialement dominant. Non. Parce que le Christ est venu pour que nous soyons libres. Libres de répondre à son appel. Et non pas écrasés par le politiquement correct. Voilà. L'Évangile est subversif à toutes les époques. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on le met sous le boisseau, qu'on le fréquente si peu. C'est une telle force de transformation. Alors avant de chanter Marc 12, versets 18 à 21, qui parle de l'amour que nous devons avoir, je vous présente le sommaire de la vidéo suivante. Je vais parler de l'histoire, de l'historique, de l'origine de la méthode, avec Marcel Jousse et son anthropologie. Et je vais parler des développements actuels de la méthode et de l'apport de la Fraternité Saint-Marc. Et puis, je rappellerai des notions qui concernent le fonctionnement de notre mémoire. Marc 12, 28-31. Et le scribe l'a interrogé. Quel est le premier commandement de tous? Yeshua a répondu, le premier est: écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, et de toute ton âme, et de toute ta pensée, et de toute ta force. Le second est ceci, tu aimeras